le pasteur Boniface Meignet a introduit son message en indiquant que le ministère de délivrance commence par la proclamation de l'évangile, lequel est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme le précise le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 16 à 17. Les passages de Psaume, le chapitre 107, le verset 17 à 20, et d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 3, c'est d'illustration pratique à l'orateur pour étayer la vérité selon laquelle le ministère de délivrance commence par la proclamation de l'évangile. Le ministère de délivrance commence par la proclamation de la parole. La proclamation de l'évangile. Quand Dieu veut agir dans la vie de l'homme ou dans la vie d'une localité, il commence par envoyer sa parole. Il envoie sa parole. Quand Dieu veut agir, il envoie l'évangile. La parole de Dieu dit que l'évangile est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Dites Amen. L'évangile, ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire je donne la bonne nouvelle. C'est une puissance. Quand Dieu veut travailler, il envoie la parole. C'est la proclamation de l'évangile qui implante le ministère de délivrance dans une église locale. Il envoie sa parole et les guérit. La parole qui est l'évangile ne sort jamais sans apporter la délivrance. Jamais. Voyons donc la pratique à la doctrine, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ a donc été intensement proclamé au cours de cette convention. En tant qu'arme principale et pilier du ministère de délivrance, l'évangile délivre les hommes de la puissance du péché et les sort des ténèbres. Le ministère de délivrance n'est pas quelque chose que l'homme décide. Le ministère de délivrance est un don de Dieu. C'est une institution de Dieu. Partout où l'évangile est proclamé, il y aura la délivrance, il y aura la guérison, il y aura les désenvoûtements. L'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour sauver les hommes. De quoi? L'évangile sauve de quoi? L'évangile sauve du péché. C'est-à-dire l'évangile délivre du péché. Et l'évangile délivre des péchés. Il y a la puissance du péché comme principe du mal. L'évangile brise ce principe. Il y a les péchés comme des actes immoraux. Les mensonges, les vols, les masturbations, les adultères. L'évangile brise les chaînes des péchés et libère les captifs. Dieu a dit que la lumière va briller là où il y a l'obscurité. Quand tu reçois l'évangile, la lumière brille dans ton cœur. Quand tu reçois la bonne nouvelle,
ton cœur sort des ténèbres et ton cœur entre dans la lumière. C'est une opération de délivrance. Avant même qu'on ne parle des démons, la première chose que l'évangile accomplit, il sort ta vie des ténèbres. L'évangile de Jésus-Christ brille dans l'obscurité. L'évangile de Jésus t'enlève de l'obscurité et te dépose dans la lumière. Ça, c'est une délivrance. Le diable et tous les démons sont assis dans les ténèbres. Et le diable s'appelle, l'autre nom du diable, c'est le prince de la puissance des ténèbres. Le prince de la puissance des ténèbres, c'est le diable. Quand tu n'es pas encore sauvé, tu es dans son royaume, le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te donne la puissance pour avoir part à l'héritage des enfants de Dieu dans la lumière. Ainsi, la proclamation de l'évangile, qui est la première étape du ministère de délivrance, a été valablement exécutée au cours de ces 3 jours de convention. Tous ceux qui veulent obéir à l'évangile, venez. En donnant la vie à Jésus, venez. Viens, lève-toi et viens. Et en dénombre au total 107 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. En plus de cette abondante moisson enregistrée, la pratique du ministère de délivrance de par l'intercession et le combat spirituel a aussi marqué cette convention. Et le Seigneur ayant déployé sa puissance en réponse aux prières élevées, 45 frères et sœurs ont rendu témoignage de l'expérience de leur guérison et délivrance miraculeuse, séance tenante. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Ouattara Rosine. J'ai pour faire le disciple, pasteur Robert. Tout à l'heure, quand on priait, j'ai reçu une délivrance des maris de nuit. C'est comme si dans la vision, il y a 2 serpents qui sortaient de mon bas-ventre qui partaient. Donc, je bénis le nom du Seigneur. Amen. L'ange dans le sang de Christ. Que ces esprits ne reviennent plus jamais. Je les taille en pièces, qu'ils ne restent pas vivants et actifs. Amen. Tu es délivré. Et ajouté à cela, 43 frères ont reçu le ministère du brisement des liens malsains par l'équipe de délivrance qui, comme à l'accoutumée, était de la délégation du pasteur Boniface Meignier. Comme fruit de ces ministères rendus, il a été enregistré 30 délivrances des démons et de l'emprise des démons et 127 démons ont été chassés.